Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Le ministère de l'Éducation nationale s'est déjà acquitté de ses dettes envers la majorité des enseignants nommés des écoles publiques, a indiqué son directeur général. Seuls les dossiers incomplets restent à évacuer, se félicite Méniol Jeune, qui déplore la solidarité des enseignants qualifiés avec des personnes en situation irrégulière épurées du système. Convocation du ministre de l'Éducation nationale le 7 mars à la Chambre des députés pour s'expliquer sur les manifestations d'élèves des écoles publiques à travers le pays. Des parlementaires haïtiens contestent la décision de l'administration Moïse Lafontaine de rappeler l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies suite à la réaction de la chef de la MINUJUS qui a salué l'affectation de juges d'instruction au rapport Petro-Caribé. Aux États-Unis, la directrice de la communication de la Maison-Blanche a démissionné. Hope X, 29 ans, a été visée par l'enquête sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés. Nous observons une toute petite pause. Nous vous revenons tout de suite après. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle déplore l'attitude des enseignants des écoles publiques qui ont déserté les salles de classe, provoquant un mouvement de manifestation d'élèves dans plusieurs régions du pays. Selon le directeur général du MENFP, Méniol Jeune, la majorité des enseignants ont déjà perçu leurs arriérés de salaire et sont en possession de leurs lettres de nomination. Monsieur Jeune a précisé que le MENFP attend que les retardataires complètent leur dossier pour pouvoir régulariser leur situation. Il dit regretter que ces derniers se solidarisent avec des personnes, pour la plupart non qualifiées, épurées du système qui provoquent des perturbations au niveau du fonctionnement des écoles publiques. Méniol Jeune était l'invité ce jeudi du journal Pacifique Matin de Radio-Télé Pacifique. Suivons. Le ministère de l'Éducation nationale, l'État ici, en général, ils ont fait des bons efforts pour porter une solution par rapport à l'ensemble des problèmes qui sont liés à la formation du monde. Mais, gagner dans le pays, il y a un comportement, pour moi-même, qui n'est pas correct, surtout pour les professeurs, pour le monde qui a formé, qui a éduqué. Et parce que, je le dis, il y a un département, capable par exemple, qui a gagné en série de manifestations, côté que mon a dit l'État n'a pas payé. Qui département? Département de la Haute-Tibonite, par exemple. Alors, bon exemple pour ça. Manifestation en fait. Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait? Nous demandons des directeurs départementaux là, puisque c'est une revendication pour ça qui concerne les gens qui viennent lettre nomination mais qui pas touché. Or, le ministère a pris une décision pour demander toute direction départementale pour devoir copier l'aide ça de façon pour nous être capables de réparer à refinancer et voyer dans la finance pour nous. Donc, lorsque le directeur départemental a demandé pour les gens qui peuvent toucher, eh bien, porter et copier l'aide de Bali, eh bien, il constatait seulement 4, nous avons dit dans l'ensemble 5 lettres, les UN avaient dit Mounzao beaucoup touché.
Le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dénonce les conditions de travail des employés affectés aux différents bureaux de l'institution, particulièrement celui de Babiole. Les syndicalistes sollicitent l'intervention du titulaire du MENFP en vue de remédier à cette situation. Ils exhortent également le chef du gouvernement à accorder aux enseignants non encore pourvus leur lettre de nomination. Junior Léo, secrétaire général de cette structure, est au micro de Nancy Constant et Wedley Luigier. Le député Abel Descollines conteste la décision de l'administration Moïse Lafontaine de rappeler l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, Denis Régis. Le parlementaire juge une telle démarche irréaliste et chicanière. Il préconise une réunion au niveau des Nations Unies pour résoudre les faits reprochés à la chef de la MINUJUS. Ces propos recueillis par Edlène Vernal et Francineus. Maintenant, de MINUSTA à MINUJUS, nous encore considérés comme un pays en crise, comme un pays qui était représenté en menace. Mais qu'il s'agisse de MINUSTA ou MINUJUS, les présents en pays parce que nos gouvernants, gens qui ont une responsabilité, ils ont approuvé ça. Maintenant, si MINUJUS prend de position que le gouvernement, que l'État haïtien pas d'accord ensemble avec lui, ce n'est pas une note de protestation. Donc, le gouvernement haïtien n'a qu'à solliciter une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la démarche à suivre. Donc, capable de comprendre que yo rappelé l'ambassadeur d'Haïti auprès de la mission onusienne pour consultation, nous souhaitons faire œuvre qui vaille, solliciter en réunion du Conseil de sécurité pour poser problème non si le gouvernement haïtien estimait que mission onusienne y aurait les MINUJUS là les outrepasser droit, mais sorti une note de protestation, c'est comme si c'est n'importe qui citoyen qui pas content ou bien un parti politique. Voilà pourquoi nous disons que cette note de protestation est irréaliste, est chicanière. Le député Deus Deronet appelle à l'intervention urgente du ministère de l'Environnement en vue de freiner l'exploitation abusive par des compagnies étrangères de ressources naturelles dans la commune de Marigot, dans le département du Sud-Est. Le parlementaire plaide également en faveur de la protection du parc La Visite menacé par la coupe effrénée des arbres. Écoutons. Nous avons des compagnies, que je dis c'est compagnies dominicaines, compagnies canadiennes, qui a exploité roche qui boit qui sous côte Marigot. Donc compagnie ça ressorti, yo dit yo gagne une autorisation de la mairie de Marigot avec certaines entités, notamment la direction départementale de l'environnement, qui permettent à ce que yo exploiter, yo acheter roche yo, et si nous regardons sur les réseaux sociaux cette temps-ci n'a pour j'ai stocké yo dans caille dans sac tout côté bon la rue que y a vendre.
exploitation abusive ça, sans qui pas d'autorisation instance qui concerne yo, nous quoi li a mené à une ruine pour Marigot. C'est une exploitation qui a cause des dégâts dans le futur pour Marigot, puisque l'homme depuis le monté, il déjà cassé route là et il envahi Marigot, il inondé en pile côté et kounya pour y retirer roche yo et protection naturelle qui gagne bord rivière, il retirer sur toute côte là. Et de là, nous faisons les devoirs pour écrire ministre de l'environnement, puisque le gouvernement prend en compte la protection de l'environnement depuis le premier ministre a fait présenter énoncé politique générale. Et nous écrit bureau des mines, lui-même qui est responsable pour l'exploitation mine sous-sol ou du moins en l'intérieur, tout côté, et pour être capable de faire une intervention pressée sur ce qui a passé Marigot que nous estimons qui est catastrophique pour Marigot. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Enid Innocent, a annoncé que son ministère travaille afin de rendre effective l'application de la loi du quota des 30% de femmes dans toutes les sphères de la vie nationale. Évoquant les dernières joutes électorales, la ministre reconnaît que c'est seulement au niveau local que les femmes ont pu triompher. Ces précisions au micro de Nancy Constant et Wedley Lutier. Aux États-Unis, OpX, une proche conseillère de Donald Trump, a annoncé sa démission. La jeune femme de 29 ans impliquée dans la campagne de Trump occupait depuis septembre dernier le poste de directrice de la communication. Discrète dans les médias mais influente en coulisses, cette ancienne mannequin qui avait travaillé pour Ivanka Trump à New York avait toute la confiance du président. Selon Associated Press, OpX a été visé par l'enquête sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a officiellement déposé sa candidature pour se succéder à lui-même. Ce, en dépit d'une impopularité d'environ 75% selon les derniers sondages et dans un pays en pleine crise économique. La principale coalition d'opposition a appelé à boycotter le scrutin du 22 avril. Mais l'un de ses membres, Henri Falcon, un dissident du chavisme, s'est présenté contre la volonté de la coalition. Sa candidature a été validée par le Conseil national électoral. Téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.